Salut ma petite beauté, j'espère que tu vas bien. Ça commence bien avec les lunettes, il y a un reflet, mais j'avais mal à la tête et puis du coup je me suis dit je vais mettre ça. De temps en temps je les mets quand c'est au boulot avec l'écran de la lumière bleue du magasin, tout ça, ça me fait super mal à la tête. Et le fait de mettre ça, ça va mieux. J'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets, mais tant pis. Alors, dans cette vidéo d'aujourd'hui, comme tu as pu le lire dans le titre, je te retrouve pour répondre aux questions qui m'ont été posées lors de l'ouverture de ma foire aux questions. Ça ira vite, je pense. Cela dépendra de la longueur de mes réponses, puisque sinon j'ai eu que 10 petites participantes que je remercie du fond du cœur d'avoir joué le jeu, c'est trop sympa. De base, je voulais pas forcément ouvrir une foire aux questions, mais une personne se posait des questions sur moi, tout ça, voulait me poser deux trois questions, et puis, je crois, ouais, bref, et puis j'ai ouvert la foire aux questions, du coup, elle a pu poser des questions, et puis d'autres ont joué le jeu, et c'est super sympa. On va commencer sans plus tarder. J'espère, tu vois, c'est des vidéos qui sont jamais travaillées, moi, à l'avance, mes réponses, etc. Donc, j'espère ne pas être trop longue dans mes réponses et ne pas faire trop brouillon, quoi. J'espère que tout ira bien. On va commencer avec une question de Marie-Hélène qui me demande si veux-tu des enfants. Ça commence très très fort parce que je sais déjà pas quoi répondre à cette question. Tu sais, là j'ai 29 ans, j'ai eu 29 ans le 4 novembre et j'ai toujours pas d'enfant. Donc je pense que ça tire un petit peu la balance du coup du côté non. Mais en même temps, quand je vois des petits bouts de chou là dans les magasins, que je vois dans les poussettes, ou moi quand je fais les magasins et que je vois les rayons bébés, les petits bavoirs, les petits ensembles, là, Disney, tout ça, je me dis punaise, j'ai envie d'acheter, d'avoir un bébé, tout ça, mais des fois je reviens à la réalité, je dis dans quel monde je vais le laisser, l'enfant, tout ça, et puis déjà moi qui suis pas très bien dans ma vie, faut déjà que tu sais que j'apprenne à m'occuper de moi avant de vouloir donner la vie, parce qu'un enfant, voilà, ça change ta vie, quoi. Donc pour l'instant la réponse c'est non, je ressens pas le besoin, l'envie pour le moment. Après, comme je viens de dire, j'ai 29 ans, beaucoup de gens, des copines, tout ça, me disent bah dépêche-toi, après il sera trop tard, mais dépêche-toi de quoi en fait? Je vais pas me forcer, enfin j'arrive pas. Je suis sûre qu'après, quand j'en aurai un, je me dirai punaise, si j'avais su, je l'aurais fait avant. Peut-être hein, que je m'en mordrais les doigts, mais en attendant, c'est non. Voilà, je veux pas. Quand on voit le monde dans lequel on vit, tout ça, l'environnement aussi, je peux pas. Et puis il faut savoir aussi que je suis avec Clément depuis 10 ans, ça c'est cool, on s'en fout en fait, c'est pas le sujet, mais en fait il a 2 ans de moins que moi, c'est ça que je voulais dire. Et ça peut jouer aussi là-dessus, lui au début catégorique non, non pas toute sa vie, mais non, il en veut pas. Après tu vois, il commence à changer d'avis, on en parlait, et après là on est revenu sur un non. Donc si c'est pour sur un coup de tête, tout ça, puis on se dispute beaucoup hein, ces temps-ci. Donc on va pas non plus faire un enfant alors que des fois on a envie de se quitter, tu vois. Enfin après c'est comme dans tous les couples, hein, je pense qu'il y a des hauts, des bas. Et tant mieux comme ça, enfin quand on se retrouve, on est plus heureux, tu sais. Mais bon, après on se rengueule beaucoup. Des fois ça va. Ouf. Enfin bon, pour répondre à ta question, pour l'instant, non. Voilà. Je suis plus centrée, tu vois, par exemple, à avoir un deuxième chien ou un autre animal quoi qu'un enfant, voilà. C'est pas que j'aime pas les enfants du tout, c'est que je me ressens pas tu sais, des fois je me dis que j'arrive pas à m'occuper de moi déjà, à être quelqu'un bien, enfin je me demande ce que je fous sur cette terre, alors qu'est-ce que je vais aller faire à un enfant, tu vois. Voilà, je voudrais pas le rendre malheureux, j'ai peur de pas savoir m'en occuper, donc je me refuse, je m'interdis d'être mère en fait, voilà. Et il faut savoir aussi que je suis quelqu'un qui est très pudique. Par exemple, ce serait une consultation médicale. Enfin, je me refuse des fois s'il faut se déshabiller, tout ça, je refuse l'auscultation, quoi. Et du coup, et en l'occurrence de me soigner pour certaines choses. Et du coup, un enfant qui dit un enfant dit montrer son ventre, les échographies, et puis la fameuse, le fameux jour J, pour le sortir, il faudra montrer la nénette, n'est-ce pas? Et du coup, tu vois, ça pour moi c'est. Voilà. Donc pour toutes ces choses-là, ma réponse malheureusement c'est non. Et tant pis si malheureusement par la suite j'ai des regrets. Après avec mon copain, hein, on est tous les deux sur la même longueur d'onde. Voilà, et je lui ai déjà dit que si un jour il en ressent le besoin et que moi c'est toujours non, il faudra qu'on se sépare, qu'il se prive pas l'envie de lui de devenir papa un jour. Mais on est d'accord tous les deux. Voilà, c'est une décision en commun, je le force à rien du tout, il m'oblige à rien non plus, donc voilà. Ensuite, j'ai une question de Yam2434 qui me dit coucou, comment vas-tu? Comment tu as rencontré ton chéri et es-tu heureuse? Alors, comment je vais là actuellement? Bien, voilà. Ça pourrait être pire. Voilà, je garde le sourire.
façon, moi c'est simple, hein. À chaque fois qu'on me dit coucou, ça va, oui. J'ai pas envie de faire chier les gens avec mes problèmes, tout ça. Et puis quand on compare, parce que moi j'ai tendance à comparer toujours à mieux ou à pire, et là en l'occurrence à pire, euh, je compare à. Voilà, il y a pire, hein, donc il y a des gens qui vivent pire que moi, donc je vais bien, voilà. J'ai pas de raison de me plaindre, donc oui, je vais bien. Comment as-tu rencontré ton chéri? Euh, On s'est rencontrés au lycée, je sais pas pourquoi je cherche 3 heures à répondre à la question. On s'est rencontrés au lycée, donc on était au même lycée, mais pas dans la même classe. Et un jour, il m'a entendu rire comme une. Je ne saurais pas décrire c'était quel animal, mais des fois quand je ris, quand je me tape une barre, je vous jure, mon rire, il est. Hein, il, il est très chelou. Il s'est retourné sur moi après mon rire, en fait. Il s'est dit, c'est qui celle-là, quoi. Et puis il a vu mes beaux yeux bleus qu'il m'a dit. Et puis il a demandé qui j'étais à ses copains, des copains qu'on avait, que moi, ils étaient mes amis aussi, enfin qu'on avait en commun. Et puis de là, après, on s'est ajouté sur Facebook. On a beaucoup parlé. Moi, je sortais d'une rupture aussi. Très, très, très compliqué, hein. C'était mon premier amour, tout ça. Après 1 an et demi, j'avais beaucoup souffert, quoi. Et du coup, avant de sortir avec Clément, on a beaucoup parlé. Lui, il voulait vraiment sortir avec moi, mais moi, je l'ai fait patienter 3 mois. Qui me dit, c'est 3 mois, que je voulais être avec toi, tout ça. Je suis bah ouais, mais bon, moi, je sortais, enfin, voilà. Du coup, on s'est rencontrés au lycée. Et es-tu heureuse? Et ben, pareil, c'est une question qui est très très simple, mais que je ne saurais même pas répondre. J'ai envie de dire bah ouais, parce que encore une fois, si je compare à pire, voilà, il y en a qui vivent dans la rue, il y en a qui sont en train d'affronter la guerre, qui vivent des horreurs, qui perdent un membre de leur famille, qui ont des handicaps physiques, mentaux, tu sais. Et il y en a, ils sont aveugles, ils manquent un bras, etc. Ils sont en fauteuil roulant. Donc quand je compare à tous ces gens-là, je peux m'estimer que être heureuse. En fait, oui, je suis heureuse parce que j'ai un toit sous la tête, etc. Mais après, malheureusement, mentalement, ça va pas trop non plus. Moi, ça fait des années que je souffre, que je ne saurais pas expliquer ce que j'ai beaucoup d'angoisse, tout ça. Je crois que je souffre d'hypersensibilité et de l'empathie, tu vois. Par exemple, il y a quelqu'un qui va me dire qu'il a mal au ventre, je vais ressentir son mal de ventre d'un coup. Dès qu'il va me dire ça, ça va me monter là, je vais avoir le mal de ventre de la personne et tout. Je ressens les. C'est trop bizarre d'expliquer ça et j'arrive pas à bien expliquer aux gens ce que je ressens, ce que j'ai, mais donc quand je compare à tous les gens qui vivent des situations bien pires, bah oui, du coup je suis heureuse parce que je peux pas me permettre de me plaindre, mais sinon en soi je suis pas très heureuse et ça fait malheureusement un bon moment que ça dure. Tous les soirs, ouais, j'arrive pas à dormir, tout ça, je suis réveillée en pleine nuit, j'ai une boule là qui m'écrase. Là, tu vois, je suis en train de parler en vidéo, je ne l'ai pas forcément cette boule là, mais c'est plus le soir que ça arrive et le matin au réveil. J'ai du mal, tu sais, à déglutir, enfin voilà, à avaler quoi, parce que j'ai une grosse boule là qui me prend là et des fois ça tire jusqu'à la poitrine, tout ça. J'ai le cœur qui se débat, tout ça, j'ai. Enfin voilà, c'est encore peut-être un autre sujet de vidéo, parce que là je vais faire des réponses qui sont trop longues par rapport aux questions. Mais sinon, si on doit peser le pour et le contre, bah on va dire que oui, je suis quand même heureuse parce que j'ai la chance de ne pas vivre dans ma voiture ou dehors, etc. Donc oui, on va dire que je suis heureuse quand même, quoi. Mais bon, ça pourrait être mieux, mais voilà, j'ai pas le droit de me plaindre. Voilà. On a une question ensuite de Marie JR3EY. Désolée si je prononce pas bien vos pseudos, je m'excuse. Alors, quelles sont tes passions? Quel est ton rêve? Mes passions sont là, mes passions sont là. Le maquillage, les parfums, tout ce qui est très girly, hein, les produits cosmétiques. J'aime bien la passion des DVD, faire des collections de bougies, etc. Tous les trucs de nana, hein, mes passions c'est ça. J'aime quoi après Enfin, après les animaux, mais c'est plus après, ça répond plus à la deuxième question. Quel est ton rêve? Mon rêve, ce serait d'être riche, mais riche à crever, et faire tout bien autour de moi, pas que en France, mais dans toute la planète, et d'aider la cause animale à tout ce que je peux, quoi. Faire des dons de nourriture, de soins, de médicaments, tout ça, parce que j'en vois de la cruauté animale, c'est horrible. Il y en a qui vont peut-être me dire, du coup, dans les commentaires, tu parles beaucoup d'animaux, mais pas beaucoup les enfants ou les gens aussi, parce qu'il faut aider. Je donne, c'est vrai que c'est pas que j'aime pas les gens, enfin, je suis plus pour la cause animale parce qu'ils sont trop. Il n'y a pas assez de lois pour les protéger, il y a trop de. Il n'y a pas assez de justice pour eux, donc moi je me suis rangée, on va dire, de la cause animale, et moi c'est les animaux, les animaux, les animaux. Les gens, il y a quand même peut-être. Il y a plus d'associations qui existent pour les animaux, pour les gens, pardon. Tout ce qui est resto du cœur, secours populaire.
les chariots qu'on fait dans les supermarchés qu'on peut donner. D'ailleurs, je donnais, parce que là actuellement, c'est vrai que je ne donne plus comme avant. Quand c'est les chariots pour les animaux, oui, je donne Enfin, j'achète pas des marques, attention, mais je participe aussi. Après, sinon, oui, je donne aux Emmaüs ou la benne, la point relais, je mets des vêtements, même s'il y en a qui viennent fouiller dedans, qui prennent et puis qui gardent pour eux, que c'est censé partir ailleurs. Mais bon, après, enfin, c'est donné, donc que je donne à Enfin, si ça peut faire plaisir aux gens, voilà, moi, c'est donné, c'est donné. Mais ouais, je suis plus pour les animaux, au cas où il y en a qui me demanderaient dans les commentaires, qui me feraient la réflexion justement que de ne pas participer assez pour la cause humanitaire, quoi. Après, même avec mon père, il donne pour UNICEF et tout ça. Moi, j'essaye de me justifier, vous allez me dire, mais bon, moi après, c'est pas que j'ai choisi mon camp, mais je suis plus pour la cause animale. Voilà. Moi, si on n'a qu'à dire ça, autant. Ouais, j'ai choisi. Enfin, après, c'est parce que peut-être aussi que je suis pas maman, du coup. Enfin, si, j'ai quand même un cœur pour les enfants. Faudrait sauver une vie animale et humaine. J'essaierai de sauver les deux, tu vois. Mais après, je sais qu'il faut choisir les humains. Mais quand je vois la cruauté des gens là qui ont faire les animaux, moi je sais pas, je suis pour les animaux. Faut aider les animaux, faut les aider, les protéger. Il n'y a pas assez de choses qui sont mises en place pour eux. Voilà. Donc mon rêve c'est d'avoir beaucoup d'argent et d'ouvrir de la comme des SPA, tu sais, des centres pour les animaux, faire des refuges partout, et puis accueillir tous les animaux, et puis les soigner, puis faire des dons dans le monde entier pour l'alimentation, des soins, tout ça, c'est ça mon rêve, c'est vraiment... Puis un autre rêve qui est en second plan, ce serait voyager, sortir un petit peu de ma routine, même si je l'aime beaucoup ma routine, parce que quand j'en change, malheureusement je stresse, mais j'aimerais bien voyager dans d'autres pays, tout ça, mais bon après il faudrait bien savoir parler anglais, parce que en l'occurrence, où ce que je veux aller, il faut parler anglais. J'ai déjà du mal à parler français, donc malheureusement. Mais ouais, sinon ce serait un autre rêve aussi, voyager. Mais bon, après, prendre l'avion, ce serait impossible pour moi. Le bateau, j'ai déjà appris, j'ai le mal de mer, d'avoir un problème dans l'oreille interne qu'on m'a expliqué. Parce que malheureusement, j'étais trop contente, moi, de prendre le bateau à l'époque pour le voyage scolaire d'une semaine en Angleterre. J'étais toute contente, moi, d'aller sur le bateau. Puis il a commencé à... Mon Dieu, il m'est arrivé des sueurs, des nausées, j'étais trop pas bien. J'ai fait une crise de panique, hein, d'ailleurs. Pourtant, c'était sur un bateau, quoi. Je sais pas ce qui m'a pris. Je sais pas, c'est dans mon... Moi, je sais pas. Enfin bon, voilà. Du coup, mon rêve, c'est ça. C'est vraiment aider tous les animaux. Voilà. Puis, le truc ultime, hein, mais bon, ça, ce serait que la paix dans le monde, hein, mais bon, ça, c'est... Malheureusement, hein. Ce serait un beau rêve aussi, ça. Hein, demander la paix dans le monde, que aux informations, t'allumes la télé. Aujourd'hui, désolé, le programme d'information sera court. Il y a que des bonnes nouvelles. Mais bon. Ensuite, on a une question de Nini Beauty qui me dit coucou, vas-tu refaire des swaps ou des échanges avec d'autres youtubeuses? Alors, coucou, oui, pourquoi pas d'ailleurs s'en refaire un ou deux, on en avait déjà fait un et il était bien sympa. Et parce que je pense qu'on s'était parlé des produits qu'on voulait s'échanger, donc ça c'est bien. Parce que dans les swaps que j'ai fait, il y en a qui étaient très très bien, mais il y en a aussi, j'étais tellement déçue. Parce que par exemple, j'envoie un beau produit de la marque, on va aller Dr Pierre Rico. Et en échange, je reçois un vieux kabuki qui a déjà servi tout pourri, le poil très très rêche, tu sais. Quand tu vois, c'est pas voilà quoi, c'est pas très comparable quoi, je veux dire c'est pas équilibré hein. Du coup quand c'est des swaps merdiques comme ça, je suis tellement déçue que ça donne plus envie d'en faire. Par contre, si c'est un swap dans lequel après tant pis, s'il n'y a pas d'emballage cadeau mais ou du moins que j'échange avec la personne en disant mes goûts et par exemple en parfum, ne surtout pas m'offrir de la vanille et en couleur de fard à paupières, ne surtout pas m'offrir du bleu, tu vois, déjà mettre des petites listes comme ça de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, ce serait déjà bien en fait. Je pense que le swap, ce serait déjà bien. Mais sinon, ces quatre, je sais pas si on voudra en refaire un, on pourra en refaire un toutes les deux. Et pourquoi pas passer sur Vinted pour faire les envois aussi, parce que ça nous reviendrait moins cher, je pense, de s'envoyer le colis via point relais, tu sais, Vinted. Parce que, enfin, si j'arrive à avoir le Vinted de ma soeur ou de mon frère, quoi. Enfin, parce que moi, je suis bloquée. Mais sinon, ouais, ce serait mieux aussi parce que ça coûte cher aussi, hein, les envois Colissimo. Une fois, j'ai envoyé un colis il n'y a pas trop longtemps. J'en ai eu pour presque 15 euros. Presque 15 euros, 14 aidés. Pour un kilo. Non, je crois qu'il faisait. Enfin, je sais plus.
Et du coup, ouais, je pense que par Vinted et Mondial Relais, ça coûterait moins cher aussi. C'est ça qui freine, que je fais moins de swap qu'avant. Mais sinon, ouais, faire du tri dans nos produits, moi, que ce soit neuf ou pas, les produits en soi, je m'en fiche. Mais c'est envoyer des choses équilibrées, tu sais. Si on s'envoie que. Enfin, voilà quoi. Tu vois, comme je t'ai cité, un beau produit de soins, aller démaquiller en docteur Pierre Rico, puis en échange recevoir un vieux kabuki, tu vois, ça m'intéresse pas. Autant que je garde mon docteur Pierre Rico, tu sais. Donc voilà, sinon ma réponse, ouais, pourquoi pas, faudrait que je le refasse, de toute façon je suis pas fermée à ça, mais avec des conditions quoi. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Ensuite on a une question, le monde de Vipe, je sais pas si tu le prononces comme ça, excuse-moi. Salut, dans quelle région habites-tu? Eh ben je suis des Hauts-de-France, vive le Nord, même si on se fait beaucoup critiquer. Je sais pas si ça s'entend des fois en caméra, je pense que ouais, quand je filme, des fois je fais pas attention, je lâche quelques mots ch'tis ou en patois. Donc moi sinon je parle tout dit ch'ti, ma famille, patois, tout ça. Mais sinon, bah, mon travail, j'essaye de pas trop parler, enfin même si du coup je bosse dans mon coin, quoi. Mais je veux dire, faut parler, enfin faut faire attention quand on s'exprime, quoi. Faut pas que je parle ch'ti, patois, pour être comprise de toutes et tous. Et en vidéo, ben je fais attention, ça va, j'ai pas forcément l'accent, mais des fois il y en a qui me reconnaissent, qui me disent, mais toi tu viens du Nord, toi t'as l'accent ch'ti, tout ça. Mais sinon, ouais, voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Enfin, oui, il n'y a pas d'autres questions de toi? Non, non, après on a. J'ai pas bien écrit là, le pseudo. Laure photographe. Ouais, alors, ouais, salut. J'espère que tu regarderas cette vidéo du coup. Alors, salut, j'espère que tu vas bien. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube? Est-ce que tout va bien dans ton couple? Avez-vous des projets, enfants, mariage? Alors, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va. J'espère que de ton côté, ça va bien aussi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube? Je sais plus trop. J'ai commencé en 2016, juillet 2016, je crois. Au début, c'est ma mère qui regardait des vidéos sur YouTube et des fois, elle m'envoyait des liens en me disant regarde, là, il y a un tuto, regarde, il y a du maquillage, tout ça. Je pense qu'après, j'ai pris goût à regarder des vidéos parce que moi, plus avant, dans le temps, j'étais plus basée sur des vidéos quand j'allais sur internet pour regarder les combats de catch, clairement. Tout ce qui était make-up, tout ça, ça m'intéressait pas plus que ça. Et puis un jour, enfin, c'est ma mère qui a force de m'envoyer des liens, je pense. Et puis, j'ai commencé avec elle, enfin, avec une vidéo en fait sur tous les vernis à ongles, je pense, de la marque Kiko, je crois. C'est une des premières vidéos qui n'est plus en ligne depuis le temps. Mais je pense que ça devait être ça. Et du coup, c'est ça qui m'a fait lancer sur YouTube. Et après, ce qui m'a donné envie, ouais, c'est peut-être de regarder les autres filles faire des vidéos aussi. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas moi. Mais c'est vrai qu'au début, enfin, je suis encore timide, je suis pas trop à l'aise. Même peut-être que ça se voit pas. Mais je montrais pas mon visage au début. Et puis ça a évité quand même pas mal d'insultes parce que là, depuis que je le montre, j'en prends plein la tronche. Hein. Mais bon. Voilà, après, je sais à quoi je ressemble. Hein, quand vous me dites que je louche, que j'ai un gros nez, que je suis moche, que des fois j'ai du duvet, enfin que j'ai le duvet, bah, je le sais. Je veux dire, j'ai pas attendu après vous pour savoir et d'être consciente de ce que je suis, de ce que je ressemble. J'ai des miroirs chez moi, vous inquiétez pas. Bande de nazes. Mais bon, j'étais mieux au final le visage caché, puisque j'évitais bah, du coup pas mal de moqueries. Mais bon, après, j'ai été mise quand même un peu plus à l'aise avec ben, beaucoup d'entre vous. Et puis je suis contente au final d'être sur YouTube, tout ça. Des fois j'ai envie d'arrêter, hein. J'ai déjà mis des posts, tout ça, parce que je subis trop de harcèlement, des fois j'ai envie de dire. Mais bon, sinon je continue, je m'accroche parce que j'ai rencontré des belles personnes. Et du coup, ben, c'est ça qui me donne envie de continuer, quoi. Sinon après je sais que je serai pas une grande youtubeuse, tout ça, je resterai petite, quoi. Mais bon, ça me va, c'est bien comme ça. Ensuite, tu me demandes est-ce que tout va bien dans ton couple? Bon, là aujourd'hui, ouais, on s'est pas disputé. Non, est-ce que tout va bien dans ton couple? Bah ouais, là en ce moment, ouais. Mais bon, sinon, enfin, il y a beaucoup de hauts et de bas. Hein. En plus de 10 ans de relation, on a connu des choses. Hein. Ouais, c'est un garçon qui est très sympa, très gentil, mais faut beaucoup. Enfin, il écoute pas forcément, et puis il est pas attentionné. Moi en ce moment, j'ai besoin d'être j'ai besoin qu'on m'apporte de l'attention, du réconfort, qu'on soit là pour moi. Mais il me dit, mais moi, tu m'as connu comme ça. Et j'ai jamais été attentionnée, faire des surprises, des machins, tu vois. Et je demande pas des trucs qui coûtent de l'argent, hein. Je demande juste, je sais pas, enfin, tu sais, un mot gentil, tu me laisses un post-it sur la table, moi je serais contente, tu vois, ça coûte rien. Mais bon, c'est quelqu'un qu'il faut y expliquer les. Enfin, mais sinon, ouais, ça va, quoi, ça pourrait être pire. Mais bon, je te dis, il y a beaucoup de haut, de bas. Et on s'engueule quand même. Enfin, voilà, aujourd'hui on s'est pas disputé, hier non plus.
Mais bon. Et des fois, il m'écoute pas, il me saoule, il est tout le temps sur son téléphone. Mais bon, de toute façon, après, c'est dans tous les couples. Hein. Enfin, qu'il y a des embrouilles, j'imagine, je suppose. Ça peut pas être tout beau, tout rose tout le temps, partout. C'est impossible, ça. Ce serait trop beau. Donc, bah écoute, ouais, on va dire que ça va bien. En ce moment, ça va. Mais tu m'aurais posé cette question-là il y a quelques temps, je t'aurais dit non, on va se taire, on peut plus supporter, on va finir par se foutre sur la gueule. Enfin, mais là ça va, là ça va. J'ai pas trop à me plaindre. Lui, je pense pas non plus. Ensuite, avez-vous des projets, donc enfant, mariage? Alors, enfant, bah, ça répond un petit peu à la question du début, donc pour l'instant, non. Mariage, non, il veut pas se marier. Dès qu'on s'est mis en couple, enfin, il n'a pas parlé de ça le jour J et tout ça, mais je veux dire, dès le début, on va dire que j'étais prévenue que lui voulait pas se marier. J'ai beaucoup de batterie, non? Oh putain, faut que je me dépêche. Qui voulait pas se marier, au pire je couperai la caméra, pas le choix. Qui voulait pas se marier, et moi c'est dommage, j'aurais bien aimé voir ce que ça fait d'être dans une belle robe blanche, tu vois, d'essayer des tenues comme ça, mais bon. Et au final, ben il veut pas, ben je le forcerai pas, et puis y a pas de souci, du coup, ben c'est pas de mariage. Par contre, depuis peu, on est paxé. On s'est paxé au mois de. Tellement que ça m'a marqué. En juin, je crois. En juin. Donc juin 2024, ça fera un an qu'on est paxé. Si je dis pas de bêtises. Oh, je sais plus. Ouais, je crois que c'est 5 juin, non, ou 8 juin. Je sais plus la date. On a dû reporter, donc après, je sais plus. Mais donc, nous sommes paxés. Mais mariage, je pense pas. Je pense pas qu'il changera d'avis. Et puis moi, après, ben, c'est pas. Pour moi, c'est pas le but d'une vie. Euh, c'est pas on peut s'aimer sans se marier quoi parce qu'après de toute façon quand j'en vois des gens hein, divorcés donc j'en connais pas mal mais bon après c'est beau aussi hein, de se marier. Ah il y a le canard gueule il y avait longtemps, je crois qu'il y avait du grain, je sais pas si ça continue de recrier je couperai la vidéo. Du coup voilà, je crois que j'ai répondu à tes questions. Ensuite on a une question de Ingrid ou Ingrida, j'ai mal écrit, mince. 596. Crevez Laura, crevez. Excuse-moi si j'ai mal dit ton pseudo, excuse-moi. Alors, bonsoir Laura. Alors, mes questions sont, si tu partais sur une île déserte, j'ai peur, tu peux prendre un produit de maquillage et un parfum. Quel serait-il? Alors, un produit de maquillage sur une île déserte. Une île déserte, on en conclut que c'est les, je sais pas moi, genre un palmier, noix de coco, du soleil, un highlighter, non? Parce que fond de teint, j'en aurais plus besoin, je serais bien bronzée. Mascara, fard à paupières, ça servira un highlighter. Comme ça, ça brillera bien au soleil. Et tellement que ça brillera loin, je pourrais peut-être attirer une équipe de sauvetage jusqu'à moi. Donc un highlighter et un parfum. Un parfum. Il me faudrait quelque chose de sucré, de gourmand, tu sais. Parce que je pense que sur une île déserte, je creverais la dalle. Donc il faut quelque chose qui... Je sais pas. Du coup, ce serait... Ah, je sais pas, il y a un parfum que je kiffe. C'est le bonbon de Viktor & Rolf. Je kiffe. Donc je pense que je prendrai lui. Ou alors un truc plus... Un truc qui me tiendrait plus à cœur pour me rappeler Clément, parce que je serais seule sur l'île déserte. Donc c'est un parfum que j'aurais eu du lycée, qu'il aimait bien, c'était aux fruits rouges, et je crois qu'il venait de Nocibé. Ou alors rien à voir, je crois que c'était un parfum qu'il m'avait offert aussi. Je sais plus. Je choisirais ça, voilà. Un truc sucré, fruité, voilà. Alors, comme moi, tu habites... Désolée, j'ai écrit mal parce que je me suis dépêchée sur du papier brouillon. Comme moi, tu habites dans le Nord. Ah, Team Nord, salut, salut. Quels seraient les 5 mots pour décrire ta région? Merci. Ah non, ça c'est une question après, non? Ah non, en fait, c'est moi qui te dis merci pour tes questions, gros bisous. En fait, je croyais que je te réponds à l'écrit. Alors, c'est quoi que tu me demandes? Quels seraient les 5 mots pour décrire ta région? Bah, je trouve qu'on est une région... parce qu'on on en entend des choses sur nous. Hein. Les consanguins. Moi, je dirais qu'on est accueillante. C'est une région accueillante. Après, 5, c'est beaucoup quand même. Bon, je sais pas, moi, on est accueillant. Enfin, après, ça dépend dans la rue dans le coin que tu vis aussi, dans les rues, je pense. Hein, parce qu'il y a des coins quand même. Hein. Mais moi, je sais pas. Dans le coin que je suis, je trouve qu'on est accueillant. Après, je sais pas. Accueillante. Il y a que le mot là qui vient à l'esprit quand même. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Tu dirais quoi, toi? Je te retourne la question. Dis-moi dans les commentaires, tiens. Après, oh, après je sais pas. Sinon, s'il y a des mots, si on parle de mots et pas d'adjectifs, je te dirais ch'ti, biloute, maroilles, tu vois, des trucs comme ça.
Mais sinon, ouais, à part qu'on est accueillant, on est une région quand même accueillante, hein, je trouve. Faut regarder Bienvenue chez les ch'tis. Sinon, je sais pas trop quoi dire. Sous le coup, là, je sais pas. Et comme la vidéo, elle tourne et qu'il me reste pas beaucoup. Non, genre, il y a 2 minutes, j'étais à 27 minutes d'autonomie, là. Et là, je passe à 3 minutes. Faut arrêter les conneries. Je crois que je vais couper la caméra. Non, mais désolé, je serais pas allée jusque 5. Je serais pas allée jusque 5. Pour nous, on est une région accueillante. Tu sais, on entend souvent. Je comprends pas pourquoi on a un cliché quand même de dire qu'on s'engage, tout ça. Après, oui, parce que quand on voit peut-être des émissions telles que Pascal le grand frère ou d'autres émissions, Confessions intimes, des trucs comme ça, c'est beaucoup du Nord, hein. Donc on passe pour des. Hein. Mais bon, je trouve que ouais, on est. C'est une belle région. Même s'il pleut souvent. Non, bah sinon, j'attends moi tes. N'hésite pas à me dire ce que tu dirais, toi, du Nord, vu que tu viens du Nord aussi. Mais je ne saurais pas dire quoi plus que ça. Quoi. Voilà. Ensuite, je vais couper la caméra parce que j'ai plus de batterie. Je vous retrouverai avec le fil là. Et puis en même temps, je vais aller donner une poignée de grains à Canette parce que je pense que c'est ça qu'elle doit avoir faim. Et là, il nous restera 1, 2, 3 personnes. Et puis on aura fini. Ouais, il nous restera 3 personnes. Donc je suis obligée de couper la vidéo là du coup parce que j'ai plus de batterie et que ce serait dommage que je parle dans le vide. Et puis bah, je vous retrouve juste après. Ah, j'ai retiré mes lunettes mais j'ai mal aux yeux mais ça faisait trop de reflets. Mais bon, là j'ai rebranché la caméra du coup, je sais pas, avec la lumière là, il y avait un truc. J'espère que le canard il fera plus de bruit, sinon bah tant pis, on fera avec. Hein. Chouchou, viens, viens mon amour. Du coup, pour en revenir vite fait à la question. Ouais, salut mon cœur. Viens, ici mon amour. Ouais, ça va mon cœur. Tu pues, tu sens le pipi. Ouais, tu sens le pipi. Pour en revenir vite fait à la question 5 mots pour ta région, là, bah, je disais qu'on était accueillants et tout. C'est vrai que, après, j'ai envie de parler pour moi, sinon, enfin, moi je trouve que, bah, je sais pas, on a le cœur sur la main, on sait recevoir, tu vois, on va t'inviter, manger, tout ça. T'as mon cœur. Mais après, ça dépend des gens parce qu'il y a toujours des. Enfin voilà, puis c'était pas que dans le Nord, quoi. Mais bon, je vais arrêter la question, mais c'est parce que ça me perturbe en fait. Donc je voulais en revenir vite fait. Ça va mon cœur? Tu regrettes d'être venu? T'as cru qu'il y avait à manger, hein? Tu m'as entendu mâcher, peut-être non? T'as cru que j'avais pris un chewing-gum, non? C'était un petit bonbon. Quoi? Je peux la gueule? Mon amour. Ah, j'ai cru que j'avais fait. Alors, on va continuer. Ça va, t'es bien mis? T'oses me parler. Et c'est une caméra, y a personne, hein, gros? Qu'est-ce que regarde, elle est là. Oh mon bébé, qu'il est beau. Il est mignon, mon amour. Tu veux un biscuit? Un biscuit? T'as un biscuit après? Ouais. Tu vas un fantastique? On va brosser les dents aujourd'hui aussi. Alors, on continue. J'ai une question ensuite de Kamenko, si on prononce comme ça. Coucou ma belle, combien de temps es-tu avec ton chéri? As-tu des projets? Quel est ton plus grand... Pour l'interrogation, j'ai oublié de mettre le mot. Ton plus grand rêve peut-être? Je pense que ça doit être ça. J'ai oublié un mot, j'ai mis un point d'interrogation. Oh. Alors, coucou. Depuis combien de temps es-tu avec ton chéri? Ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble. On s'est mis ensemble le 8 février 2013. Donc ça fait passer 10 ans. Ça va mon cœur? Il faut pas avoir peur, mon amour. Chut, maman. Le câlin. Toi, tu fais pas des bisous. Fais un câlin. Donc on s'est mis ensemble le 8 février 2013. Donc ça fait déjà plus de 10 ans. As-tu des projets dans l'immédiat, enfin, si t'entends par là, genre mariage, enfant, comme j'ai répondu à la question, non. Par contre, des projets, j'aimerais bien, moi, pour la maison, par exemple, avoir un autre portail, des trucs comme ça, tu sais, clôturer mieux le jardin, tout ça. Ah, viens, mon cœur. Vas-y, descends, t'es pas bien, attention. Ouais, mon cœur, vas-y. Hop, et là. Voir, après, si c'est des projets plus... basique, ouais, pour les trucs à la maison, tu vois. Et sinon des projets, avoir d'autres animaux, des projets en rapport encore avec les animaux, ce serait leur venir davantage en aide, faire plus de dons, etc. De retourner plus souvent à la SPA pour les promener, enfin là, de ce temps-là, mais bon, de les promener, faire des dons. D'ailleurs, il faudrait que j'aille donner tout ce qui est couette, etc. Parce que quand c'est l'hiver, là, vivent dans les box comme ça, il leur faut des draps, des couettes, etc.
Mais je sais pas si t'entendais quoi du coup par projet, si c'était plus sinon tout ce qui est mariage, etc. Non, à part que là je suis paxée. Donc ça répond un petit peu à la question de la personne d'avant. Quel est ton plus grand rêve? Je pense qu'après c'était la question, donc c'est pareil, c'est de venir en aide. Moi c'est les animaux. Les animaux, les animaux, les animaux, c'est les animaux. Ma vie c'est les animaux. Tu me dis si on t'embête, hein. Tu bailles là. Je suis sûre qu'il baille aussi. Ouais. Je suis ennuyante, c'est ça que t'es en train de me dire? Vis là mon cœur. Après, je vais m'occuper de toi. J'ai beaucoup filmé aujourd'hui, ce qui explique mes tenues répétitives sur diverses vidéos que je vais poster. Et ce qui explique que Choupi en a marre parce que je suis pas avec lui. Comment tu fais quand je suis au boulot, hein? Donc merci pour tes questions ma belle, gros bisous et à bientôt sur ta chaîne. Ensuite, hello paradis, coucou ma poulette, ça fait combien de temps que tu bosses à Nose, enfin là-bas qu'elle me dit à Nose quoi, combien de temps que tu es avec Clément? Tu penses, je sais même pas mourir, tu penses avoir des enfants, Choupi va bien, ça lui fait quel âge maintenant? À quand notre journée shopping? Mort de rire toi-même tu sais. Alors, déjà, coucou ma poulette. Ça fait combien de temps que tu bosses à Nose? J'ai commencé mon premier contrat en 2017, fin 2017. J'ai commencé d'abord avec un stage là-bas, mi-2017. Et après, j'avais fait 2 stages, je crois. Et après, comme je bossais bien et qu'il y avait besoin de quelqu'un suite à un arrêt maladie, j'ai commencé à travailler là-bas en contrat, puis en stage, tu vois, du contrat, quoi. Voilà. Combien de temps que tu es avec Clément? Plus de 10 ans. Moi, je compte plus là. 10 ans en février, donc mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ça fait déjà. Bah ouais. 10 ans et 9 mois, si je compte bien. Pouh, je suis crevée alors, mais je pense que ouais, c'est ça. Ensuite, penses-tu avoir des enfants? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Même si je vais bientôt sur. Enfin, je viens d'avoir 29 ans, mais après, voilà, 30, ça va aller vite aussi. Mais bon, non. Je pense pas. Je sais même pas si j'en aurai un jour, que si je déclic de me lancer. Chouchou! Excusez-moi, j'arrive. Ah, désolé, il a aboyé, je sais pas sur quoi. Alors, quand c'est pas là, c'est l'autre. Quand c'est pas le canard, c'est le chien. Ouais. Voilà pourquoi je veux pas d'enfants. Je suis déjà assez emmerdée avec mes animaux. Non, mais je sais pas. Si franchement, les enfants, je sais pas. Peut-être que si j'étais avec un mec déjà plus vieux, je sais pas. Enfin, après, je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais on n'est pas en. Je te dis des fois si quand même, comme pour reprendre les questions d'avant sur ça, il y a des fois j'avais envie d'en avoir, genre sentais l'envie, mais c'était passager, tu vois. C'était pas sur un caprice non plus, hein. Mais je veux dire, c'est vrai que quand je vois beaucoup des bébés comme ça, je me dis c'est trop mignon, un jour j'aurai le mien à moi, à quoi il va ressembler, tout ça. Mais après il y a la question, enfin je me freine, c'est quel monde je vais lui laisser, est-ce que je saurais bien m'en occuper? Et puis après comme encore la question répétitive, enfin je veux dire encore le... Je sais pas pourquoi je dis ça, mais en fait... comment dire? Attends, je recherche ma phrase. C'est encore une fois, c'est montrer mon corps, quoi, tout simplement. J'arriverai pas, donc voilà, je m'interdis. Je sais pas si j'en aurai. Voilà, je sais pas. Après, admettons, comme souvent on dit sur un accident, je veux dire, on va dire ça comme ça, quoi. Si j'en ai un, je le garde, tu vois, je me ferai pas avorter, je le garderai, quoi. Et puis je me lancerai dans devenir maman, j'apprendrai à faire du mieux que je peux, puis voilà. Mais sinon, là, non, j'ai pas envie, non, désolée. Enfin, je sais pas pourquoi je dis désolée, mais non, je pense pas avoir des enfants. Peut-être un jour, hein, je me dis 29 ans, il y a encore temps quand même, hein. Regarde, quand on voit des actrices là qui en font à 40, enfin bon après oui, ils en font tard. Le problème c'est que aussi du coup ces enfants là ils connaissent... par exemple moi si je fais un enfant, faut pas que je tarde non plus. Si je veux qu'ils connaissent ma grand-mère, mon grand-père, voilà. Alors Choupi va bien, bah ouais, puis on l'a vu là il y a 5 minutes. Puis en plus il aboie sur je sais pas quoi, il va très très bien. Ça lui fait quel âge maintenant? Alors en avril, il aura 2 ans déjà. Et nous, là en septembre, ça fait 1 an qu'on l'a. Voilà. Et il va sur ses 2 ans, ça va trop vite. Et franchement, ça va trop vite. Hein. 2 ans déjà, mon chouchou, ça vit pas longtemps. En plus, les animaux, ça me fait trop mal au cœur déjà rien que d'y penser, je te jure. Alors, à quand notre journée shopping? Quand tu veux, il faudra se organiser un truc dans la galerie et tout ça, quoi. Ou même essayer de se voir sur autre chose pour faire d'autres magasins. Mais bon, on aime bien aller à Adopt, hein, toutes les deux, toi-même, tu sais.
Ensuite, tu m'as pu poser de questions. Non, après, c'est la dernière personne. Donc, bisous Poulette et merci beaucoup pour tes questions. C'est trop gentil d'avoir joué le jeu. Et on va terminer avec une meuf et 3 chiens qui me dit coucou. Attends, j'arrive pas à me relire. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont connu à tes débuts et qui sont toujours là sur YouTube, on parle. Eh ben oui, toi en l'occurrence, qui me suis depuis peut-être pas mes débuts aussi. Enfin, en tout cas, je sais pas, t'es arrivé peut-être quand j'avais 100 abonnés, non, même pas, non, je sais pas, j'aurais pu dire, mais en tout cas, t'es là depuis un bon moment. Et oui, il y a d'autres personnes aussi qui me suivent depuis un bon moment. Euh, Après, je pense qu'il y en a d'autres aussi, mais elles se manifestent pas trop parce qu'elles commentent très rarement mes vidéos. Mais des fois, quand je suis pas bien, que je mets un post, elles me disent je commente pas souvent, mais je suis là depuis, je te suis depuis très très longtemps. Et donc j'en conclus qu'elles me suivent depuis mes débuts quand même, quoi. Par exemple, elles me disent t'as pas changé, je suis la même qu'au début, donc ça veut bien dire quand même ce que ça veut dire. Donc oui, et puis après il y a d'autres personnes aussi après qu'on se suit également sur Instagram et qui me disent, enfin on se suit depuis longtemps, c'est des copines maintenant, c'est pas que abonnés, j'aime pas dire ça en plus, c'est des copines et ouais, il y a des gens ouais, qu'on depuis le début. Canard qui recrie, enfin qui, je sais pas comment on dit le canard, il cancane, arrête, je sais rien mais il refait du bruit. Alors, est-ce que Clément a réussi à te transmettre l'amour de la pêche, lol? C'est quoi cette question, meuf? Ah non, arrête. Franchement, allez, il y a 2-3 fois, je vais avec lui parce qu'il faut faire des efforts dans un couple, tu sais, il faut faire des efforts pour, voilà, des concessions. Donc je dis, allez, je vais aller avec toi à la pêche, mais franchement, c'est pas... J'aime pas, hein. J'aime pas. Je vous dis, j'aime tellement les animaux. Quand je dis, il en attrape pas, je me dis, vite, fous-le à l'eau. Enfin, il y en a, il fait du no-kill lui, voilà. Sauf quand il y a un truc, c'est bon à manger, qui c'est. Enfin, voilà, il connaît son truc de pêche, etc. Moi, j'y connais rien. Mais je veux dire, quand il y a un poisson qui est ses tailles réglementaires pour le reprendre et qui mange, qu'il aime, enfin voilà, il reprend le poisson. Mais sinon, il fait du no-kill, donc il remet à l'eau. Mais ça va, je dis, mais dépêche-toi là, parce que pour moi, c'est. Enfin, c'est pas une. Voilà, j'y vais de temps en temps, mais je prends pas la canne, puisque moi, j'ai pas le permis, donc j'ai pas le droit de pêcher, quoi. Mais bon, non, franchement, la pêche, je suis pas. Puis ça pue la pêche, quoi, les poissons, tout ça, quoi. Ça bourriche là, ça pue le. Mon dieu, ça pue la vieille crevette là, tout ça. Ah non, ça me dégoûte. Voilà. Puis il me saoule, c'est tout le temps les trucs de pêche. En plus, à la télé, il faut qu'il me parle toujours de pêche, de pêche, de pêche. En plus, j'ai encore acheté des livres de pêche, avec son matos de pêche, ses vêtements de pêche. Du matin au soir, je lui dis stop. Stop avec la pêche. Moi, je te fais pas chier avec mon maquillage, je lui dis. Donc toi, tu me fais pas chier avec la pêche, d'accord? Voilà. Chacun ses passions. Donc non, franchement, j'aurais jamais l'amour de la pêche, hein, mais bon, de temps en temps, je vais avec lui. C'est rare, mais j'y vais. Ou tu sais, par exemple, je vais avec lui une après-midi, moi je suis sur ma chaise, et puis je prends un livre, tu sais, puis lui pendant ce temps-là, il fait mumuse, là, chacun ses trucs comme ça, voilà. Pour dire de faire un truc ensemble quand même, parce que faut faire des trucs ensemble quand même en couple. Alors, après les vernis, les palettes, sur quoi tu vas craquer plus tard? Les cavaliers King Charles, je crois. J'aimerais trop avoir une grande famille là. J'aimerais bien avoir une femelle blanche et marron. Blenheim, on dit, je crois. Ouais. Et puis leur faire des bébés, tout ça. Mais je préfère aussi avoir un chien à la SPA, le sauver. Et puis avoir une grande famille avec des animaux d'adopter, tu sais, avec des chiens par exemple qui ont 3 pattes que personne n'en voudrait, ou des chiens en fin de vie. Donc je sais pas trop. Parce que moi, les Cavalier King Charles, c'est dans mon cœur. C'est ma race de chien favorite. J'aime tous les animaux, hein. Mais j'ai. Cavalier King Charles, c'est au-dessus, quoi. C'est une race de chien que j'aime. Ils sont tellement gentils. Il n'y a pas que eux qui sont gentils, encore une fois, je le sais. Mais c'est une race de chien qui est compatible avec moi de A à Z, tous les points. Et j'aimerais trop avoir une femelle. Parce que j'ai eu que des mâles. Et j'aimerais bien avoir une femelle blanche et marron. Et ouais, tu me demandes sur quoi je vais craquer. Je crois que c'est les animaux. Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut là, des DVD, des maquillages comme t'as dit, des vernis à ongles, des bougies, des bijoux, enfin j'ai tout. Et là je pense qu'il faut que je me consacre encore une fois, on revient au même, mais c'est les animaux. J'ai envie d'agrandir ma famille pour les animaux. Ah ouais mon amour, on va trouver une copine. Il sera plus tout seul, il sera content. Mais ouais, je sais pas. Donc ça, j'ai envie de me consacrer au cavalier King Charles. Je veux pas devenir quelqu'un qui fait de l'élevage, attention, hein, et qui revend, etc. Non, même si moi, mon chien, il vient d'élevage et que je sais qu'il y en a beaucoup à sauver à la SPA, je suis consciente de tout ça. Mais moi, j'aime tellement les cavaliers King Charles et à la SPA, il y en a pas. Et heureusement, dans un sens qu'il y en a pas. Mais je voulais tellement ça comme chien
que j'ai dû me diriger vers une animalerie, voilà. Et je sais pas fierté, hein. Il y a tellement d'animaux dans les box qui demandent d'avoir une famille. Mais c'est tellement un chien que je voulais avoir et je suis heureuse de l'avoir. Et c'est vrai que là, j'aimerais bien avoir une femelle et puis avoir qui font des bébés et puis voilà, les garder quoi. Marie, elle aimerait bien avoir un. À chaque fois, elle me dit c'est quand que tu fais des bébés pour que j'en ai un, mais. Voilà, après, je sais pas. Des fois, je lui dis bah un jour peut-être, mais c'est vrai que moi, je sais pas. Sinon, j'hésite avec des animaux abandonnés. Je vous ai parlé récemment des chats aussi. Donc, si j'ai un chat, je vais pas m'amuser à avoir des cavaliers king tout ça. Mais sinon, ouais, j'ai envie de craquer sur ça. De toute façon, c'est les animaux. Voilà. Donc, comme ça, mon prochain craquage, tu sauras. C'est les animaux, les animaux, les animaux. Je crois qu'on est bon. Il n'y a plus de questions. Non, après, j'essaierai de me relire. Ah, j'avais écrit un truc, tiens. Entre parenthèses, les pop. Ouais, je voulais mettre à collectionner des pop aussi parce qu'il y avait des arrivages il n'y a pas longtemps, mais je crois que les collections ça n'en finirait jamais. Hein. Puis ça va prendre la poussière et puis la place surtout. Et je pense que je manquerai de place. Et puis sinon, ouais, j'aimerais bien collectionner les pop, tu vois. Mais non, on va rester sur les cavaliers Kinshasa, les animaux. Je vais pas craquer sur les pop, mais je te dis, j'aimerais bien craquer dessus des fois quand je vois des belles collections Disney et tout ça, mais bon. Du coup, bah voilà, c'est tout pour les questions. Merci beaucoup à vous, les filles, les 10 personnes qui ont joué le jeu pour ma foire aux questions. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu et puis j'espère que du coup grâce à ça vous en savez un petit peu plus sur moi et que bah, j'ai répondu aussi à vos questions en étant la plus claire possible même s'il y a des oui, non, on ne sait pas et bah, pourquoi pas refaire une foire aux questions mais pas maintenant parce que ça sert à rien parce que je pense que tout a été dit. On verra plus tard, tiens, dans quelques mois si je leur fais une et puis que mes questions, enfin mes réponses ont changé concernant les enfants. Ça tombe, je te fais une question, je serai enceinte de jumeaux, on sait pas. On verra bien. Bon bah voilà, je vous fais des gros bisous. Excusez-moi d'avoir été longue aussi à publier cette foire aux questions, mais j'avais plein de trucs à faire. Voilà, tout simplement. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut mes petites beautés.